Le délaissé. Elle était là, seule, campée en bout de comptoir, en observatrice d'une scène de genre où se mêlent et se démêlent les intrigues éphémères sur les chevaux subtils de la nuit. Élégante, elle alliait charme et discrétion, ce qui la rendait à la fois mystérieuse et délicieuse. Je ne sais quelle a été ma première phrase, tant la sienne fut une interpellation. Bon sang, pourquoi cela ne m'est-il arrivé que je sois obligé d'en inventer les traits? Mes poèmes d'amour dorment sur un papier et personne jamais ne vient les réveiller. Et pourtant, mon esprit depuis longtemps est prêt à goûter les saveurs d'un elfe ainsi paré, de charme suggéré, de sourire discret. Nuances raffinées sur effluves moirés. Mais chaque fois qu'au bar je vois une âme frêle qui pourrait correspondre au portrait de ma belle, c'est sur mon voisin que son regard se porte. Ce fou, simplé, ce laid, ce balourd, ce cloporte. Elle ne sait que mes mots lui avaient concocté un bouquet de poèmes tressés en nid douillet. Et j'ai beau essayer d'attirer l'attention, gesticuler des bras, demander l'addition. Rien n'y fait. Elle m'ignore. C'est la déculottée. Il ne me reste plus qu'à rentrer me coucher. Et je lis à nouveau tous ces mots inutiles, qui comme moi sont seuls, en deviennent fébriles. Puis je prends un stylo, leur fais une beauté. Compagnons d'infortune, on se met à pleurer, ensemble à l'unisson, et tous ces cris d'un trait. Quand je repasse encore à cette belle sotte, qui n'a pas vu en moi le joyau de la flotte, à cette demeurée qui n'a pas plus donné un boxeur éclaté par des coups répétés, faut-il que je sois niais pour que de guerre lasse, je les crois toutes reines quand elles sont poufiasses. D'ailleurs, à réfléchir, j'ai vu en cette tache poindre en dessous du nez un début de moustache. Ces garçons ont du talent pour tout dissimuler. Serais pas étonné qu'elles sentent des pieds. Quelle chance j'ai eue. Le coup est passé près. C'est mon voisin, le pauvre, qui a tout pris dans la poire. Il doit en ce moment suer, s'exténuer, essuyer ses caprices, chercher un exutoire, s'aplatir en courbette, et puis le regretter. Je ferme mon cahier, car je suis soulagé. Mes mots, me semble-t-il, sont aussi apaisés. Et si je dors tout seul, mon esprit est tranquille. Mes pensées glissent et filent sur un cours d'eau serein vers l'endormissement. Le rêve sera là puisqu'il n'y a plus de tourment. La femme la plus belle reste imaginée, car il y a des limites à la réalité.